moi, la guerre froide, la diabolisation, qui est... Il est diabolisé, Vladimir Poutine ? Bien sûr que oui, enfin, vous le voyez bien. Et moi, je n'aurais pas rompu le contrat Mistral, parce que c'est du travail pour les Français. La France a signé un contrat. Donc, la France doit honorer sa parole. Expliquer que la Russie va envahir l'Ukraine, c'est une méconnaissance totale de l'histoire, de la démographie et de la volonté des dirigeants russes. François Hollande appelle Vladimir Poutine pour le lui annoncer de vive voix. Je dis, je ne livrerai pas les Mistral. Et ça, c'est très expressif de ce qu'est la méthode de Poutine. Il dit, ça sera une mauvaise décision pour vous, pas pour moi, ce qui est faux. Mais c'est toujours la manière avec laquelle il agit. Il ne s'est pas mis en travers, il ne pouvait pas. Donc il a fait comme s'il n'était pas touché. Il l'était. Il m'a dit, je veux mon argent. L'argent ne posera pas de problème, mais vous n'aurez pas les Mistral. Конечно, это плохой знак. Но для нас это, с точки зрения поддержания нашей обороноспособности, сказать вам откровенно, не имеет никакого значения. L'annulation de cette vente est un moindre mal pour Vladimir Poutine, qui a envahi la Crimée sans en subir trop de conséquences. On ne réagit pas. Alors on se réunit, on prend quelques sanctions qu'on n'avait pas prises en Géorgie. François Hollande dit aujourd'hui, mais ces sanctions, c'était de la gnognotte. Et là, à ce stade-là, on décide de ne pas monter en garde, on pense que ça suffit, parce que toujours la même chose, on se dit, bon, on va peut-être s'arrêter là, il va peut-être s'arrêter là, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et donc là aussi, on donne à nouveau un signal de faiblesse. Boris Bondarev a travaillé pour le ministère russe des Affaires étrangères pendant 20 ans. En désaccord avec l'invasion à grande échelle de l'Ukraine en 2022, il a démissionné. Il est depuis caché sous haute sécurité. Désormais libéré de toute obligation diplomatique, il s'exprime sans filtre sur les ambitions russes. La France n'a jamais été vue comme une amie. Aucun pays occidental non plus. Avec Poutine, non, il n'y a pas d'amis. Ce n'est pas une question d'être agressif ou pas agressif. C'est juste que vous n'êtes pas important. Nous sommes importants. Nos objectifs, nos intérêts doivent être respectés à tout prix. Les vôtres, non. C'est tout. Des diplomates européens nous demandent « Mais pourquoi vous ne faites aucune concession ?» De notre côté, nous avons fait tellement de concessions pour vous. Et vous, vous ne nous donnez rien en retour ? Les gars, ça marche pas comme ça. C'est pas de la diplomatie. Ils disent peut-être la prochaine fois vous serez un tout petit peu plus flexible. Mais non, la fois suivante nous serons encore moins flexibles. Parce que vous nous encouragez à être encore moins flexibles. C'est comme ça. Ne prenez jamais la faiblesse pour de la diplomatie. Cette méthode d'apaisement, ça ne marche jamais. Au contraire, ça encourage l'agresseur à être encore plus agressif. François Hollande a-t-il été assez ferme ? Fin 2016, la cathédrale orthodoxe est enfin sortie de terre. Vladimir Poutine doit venir l'inaugurer, mais il est agacé car le président français menace de ne pas le rencontrer s'il vient à Paris. Et c'est là que François Hollande a joué le rôle d'Hamlet en disant « Est-ce que je le reçois ou je ne le reçois pas ?» Poutine, quand il a entendu ça, il a dit « Bon, écoutez, s'il n'est pas prêt à me recevoir, tant pis, je ne viens pas. » Moi, je dis, c'est un président décevant. Cette hésitation permanente, finalement, ne pouvait provoquer que la déception. Oui, je le laisse penser ça. Moi, je pense que vis-à-vis de la Russie, la France, durant mon mandat, a été la plus ferme qu'il soit possible d'imaginer en Europe. Son successeur, lui, va tenter une toute autre approche. Trois semaines seulement après son élection, Emmanuel Macron accueille Vladimir Poutine en grande pompe.
dans le faste du château de Versailles. Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui est persuadé qu'on peut discuter et arriver à quelque chose. Lui, tout comme Sarkozy, absolument était incapable de comprendre à qui il a affaire. Et c'est pour ça qu'il a essayé de commencer une sorte de reset avec la Russie de Poutine. Un reset, un renouveau totalement assumé, puisque 2 ans plus tard, il l'invite dans le décor idyllique de la résidence d'été des présidents français, à Brégançon. Les conseillers d'Emmanuel Macron, et même Emmanuel Macron, quand il raconte cette rencontre à Brégançon, disent que ça a été formidable, qu'il y avait vraiment un feeling entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. Et tous racontent cette histoire de Vladimir Poutine très souriant, très sympathique, qui montait les marches avec un gros bouquet de fleurs pour Brigitte Macron. En fait, quand Vladimir Poutine est sympa comme ça au début, ils disent c'est un bon gars. C'est surtout un président avec lequel on va pouvoir discuter. Ce réveil de l'amitié franco-russe, Emmanuel Macron va même en faire une doctrine quelques semaines plus tard, en sermonnant publiquement le Quai d'Orsay. Macron se rend compte que tout le monde n'est pas enthousiasmé par cette approche, cette nouvelle approche de la Russie. Je vous en prie. J'y étais, j'étais stupéfaite sur mon siège. J'ai beaucoup hésité, au fond, à venir faire un discours devant vous aujourd'hui. Emmanuel Macron se livre à une attaque, en fait, des ambassadeurs français et du Quai d'Orsay, en leur disant « Vous m'avez mis, en gros, des bâtons dans les roues. » Je sais que beaucoup d'entre vous ont parfois fait leur carrière, eu à conduire des dossiers où tout les a conduits à avoir de la défiance à l'égard de la Russie, parfois à juste titre. Mais j'ai quelques évidences. Nous sommes en Europe, et la Russie aussi. Le message qu'il leur transmet, c'est « Vous ne comprenez pas qu'on est dans une autre ère aujourd'hui et qu'on n'est plus dans la guerre froide, votre format de pensée est daté. » Nous avons, nous aussi, un État profond. Et donc parfois le président de la République dit des choses, se déplace et dit quelque chose, puis la tendance collective pourrait être de dire « il a dit ça, mais enfin nous on connaît la vérité, on va continuer comme on a toujours fait ». Je ne saurais recommander de ne pas suivre cette voie. Et ces propos sont très très mal perçus par la plupart des ambassadeurs qui sont là, oui, qui se sentent accusés de ne pas être loyaux. Une insulte à tous ces diplomates et par extension à tous ceux qui, au fond, avaient raison sur la grande dangerosité internationale du régime Poutine. Fort de ce qu'il pense être un lien privilégié avec Vladimir Poutine, fin 2021, Emmanuel Macron multiplie les appels à son homologue du Kremlin pour tenter d'empêcher la guerre en Ukraine. Le fait que le président Macron ait été si patient à l'écouter parler pendant des heures et à de nombreuses reprises, c'est devenu légendaire. Le président Poutine ne respecte pas les personnes qui sont aussi patientes avec lui, qui lui disent « Ok, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec moi, je continuerai de parler avec vous ». Ça ne marche pas comme ça. Poutine ne comprend que le langage de la puissance, de la force, de la riposte, ça il le comprend. Début février, dans une ultime tentative d'apaisement, Emmanuel Macron se rend à Moscou. Vladimir Poutine l'y reçoit au bout de cette immense table blanche. Il lui dit qu'il ne va pas envahir l'Ukraine, mais Emmanuel Macron le croit.
Et il pensait avoir trouvé un chemin pour modérer Vladimir Poutine. Mais ça a duré quelques heures, hein, jusqu'à ce que ce soit démenti par Vladimir Poutine. Il se fait un petit peu avoir. Il y a quand même une certaine naïveté d'Emmanuel Macron vis-à-vis de Vladimir Poutine. C'est-à-dire qu'en fait, il croit Vladimir Poutine à chaque fois que Vladimir Poutine lui promet quelque chose, mais Vladimir Poutine ment tout le temps. Et Emmanuel Macron met très longtemps à s'en rendre compte. C'est seulement fin 2022 qu'Emmanuel Macron cesse tout échange diplomatique avec Vladimir Poutine et change totalement de doctrine, au point d'évoquer la possibilité d'envoyer des soldats français combattre en Ukraine. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol, mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Aurait-il fallu adopter ce ton martial plus tôt ? Et au-delà, les présidents français